Mes deux parents sont turcs. C'est la culture des Mehmet et Ali. Donc ça, on s'en fiche, le mélange c'est beau. On a grandi avec la culture turque, c'est-à-dire que moi je parle turc avec mes parents. Moi personnellement, je me situe et turque, enfin je me sens surtout turque et aussi française parce que j'ai grandi, je parle français, je rêve en français. J'aimerais bien que mes enfants parlent turc, mais je veux vivre en France. Donc oui, il faut faire la part des choses, on est et turc et français. Après, c'est à chacun de choisir ce qu'il garde et ce qu'il garde pas. Moi j'ai décidé de garder ce qui me plaisait. Et voilà, je remercie mes parents pour de ne pas m'imposer quoi que ce soit. Borny, pour moi, c'est la proximité, c'est-à-dire que automatiquement, quand il fait noir et qu'on se promène dehors, on a peur. Mais quand on est à Borny, ou même quand on est toute seule, moi je sais qu'il m'arrivera. Enfin, je ne vais pas dire rien, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais on se sent en sécurité parce que tout le monde se connaît ici. Même si j'ai grandi un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire que j'étais au conservatoire, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au conservatoire, et donc j'ai passé beaucoup de temps en ville, ce qui fait que j'ai passé un peu moins de temps, mais il y a toujours cette proximité du fait qu'on connaisse mon frère, mon père, ma mère, cette proximité qui fait que je me sens en sécurité ici. C'est un peu comme si c'était la fête des voisins tous les jours. Surtout en été, il y a tout le monde dehors, ça grouille de partout, il y a des enfants qui courent, qui font du vélo, il y a tout le temps des mamans dehors à discuter, et puis on croise forcément quelqu'un qu'on connaît, c'est ça, c'est vraiment une fête des voisins géante permanente. On travaille avec des jeunes, avec des personnes plus âgées, on travaille beaucoup au niveau social, au niveau de l'insertion, c'est ici qu'on rencontre des gens qui nous proposent autre chose, c'est-à-dire que moi on m'a un peu imposer une certaine filière, comme tout parent. Chaque parent voudrait que son enfant fasse tel ou tel métier, tous les parents ont un rêve, donc on nous a imposé un peu un certain chemin. Et en fait, c'est en venant à l'association, en discutant avec certaines personnes, que je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment heureuse dans ce que je faisais. Et c'est grâce à certaines personnes que, en discutant, en découvrant d'autres choses, parce que la TTM et l'association, c'est aussi ça, c'est découvrir de nouvelles choses, de nouveaux points de vue. Si nous, les jeunes, on ne prenait pas les choses en main, l'association risquait de fermer. Après, bien sûr, toujours avec l'aide des plus âgés qui nous motivent, qui nous aident. Enfin, on voyait qu'ils voulaient qu'on prenne les choses en main. Enfin, ils voulaient qu'on reprenne le flambeau. Petit à petit, ils nous ont tendu la main, et puis nous, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prenne les choses en main et que vraiment, ça avait une grande importance pour nous. J'étudie à Nancy, que j'aime beaucoup Nancy parce que c'est une ville étudiante qui bouge beaucoup. Mon point de repère, ce sera toujours Metz, parce que j'ai l'impression que Metz c'est resté figé dans le temps. J'évite un peu l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Grèce, la Crète, parce que j'aime bien voyager. Et architecturalement, c'est une des plus belles villes que j'ai jamais vues. En fait, je pense que le but de la vie, c'est de partager un minimum, parce que c'est en partageant qu'on apprend le plus de choses. Moi, par le biais du petit portrait, là, j'aimerais bien leur rendre un petit hommage, parce que ils ont tout fait pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire pour que j'ai une éducation musicale vraiment et artistique, que mes deux frères puissent s'épanouir au niveau sportif, et je sais que pour eux c'était pas facile.